MGKGK, je suis pas un ingrat. Et je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi, toi et ta femme. Oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune, on m'a appris le respect. Et je vous serai toujours reconnaissant. Amo, je veux que tu t'excuses auprès de Vi. Pourquoi est-ce que je m'excuserais? Parce que c'est toi qui es impertinente. Tu es impolie et irrespectueuse, et je déteste ça. Elle m'a mise dans un tel état, tu sais. Cette fille est gâtée! Elle est trop gâtée, je te l'ai toujours dit! Eh bien, je vais à l'enterrement de ma tante. Et il est hors de question que je laisse vos querelles m'empêcher de lui rendre un dernier hommage. Bien. Mais moi, j'y serai pas. Kéa, il faut trouver une excuse pour mon absence. Non. C'est la famille, on doit tous être là. Je ne viendrai pas. J'ai trouvé un peu de stock dans les placards. Peut-être qu'on devrait envisager de le vendre, t'en penses quoi? Maman, on ne peut pas chercher des acheteurs et commencer à vendre maintenant. On fera ça après l'enterrement. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu te mettes en cadre pour les mabouzas? Maman, tu ne connais pas bien les mabouzas. Je me disais que peut-être ce serait bien si tu faisais tes valises et me rejoignais là-bas, tu ne penses pas? T'es devenu fou? Mais vous m'avez fait une surprise, ma belle. Oui, quand vous m'avez demandé mes coordonnées l'autre jour, j'étais très loin d'imaginer que vous viendriez me voir. C'est tout à fait normal. Je vous suis très reconnaissante. Du plus profond de mon cœur. Et j'aimerais vous donner l'argent de la récompense que nous vous avons promis. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais simplement aux mères des 10 enfants qui sont morts ce jour-là à Tembisa. Est-ce que vous pouvez imaginer combien il doit être douloureux d'enterrer son enfant? Tu peux me dire ce que c'est? On en avait discuté pourtant. Pourquoi es-tu si obsédée d'emmener ton père en Amérique? Il n'est pas encore guéri. Ça n'a rien à voir avec l'état de mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-le. Jerry n'ira nulle part. C'est à lui de me le dire, pas à toi. C'est pas un enfant, c'est un adulte. Ne me cherche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Tu vas me frapper? Ne me tente surtout pas. C'est compris? Mon père ne t'aime plus, Vi. Et c'est pour ça que t'as peur qu'il parte avec moi à New York alors que Joy est là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Amo. Plus 132. Ah, je pensais que tu travaillais à la maison. T'étais où? J'ai emmené Kagiso à son premier rendez-vous. Ah, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je serais venue avec vous, comment ça s'est passé? Il n'a pas encore fini. Mais je suis impatiente de voir la suite. Je pense que c'est exactement ce dont il a besoin pour oublier ce drame familial. Et pour arrêter de s'apitoyer sur son sort. J'espère que tout ça est légitime et que tu ne lui vends pas du rêve pour essayer de contrôler son comportement. Tu sais comment il est quand il se sent manipulé. Kéa, je suis sa mère. Sa guérison est tout ce qui m'importe pour le moment. Je disais ça comme ça. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Il est trop amer et négatif en ce moment. Il a besoin de quelque chose de positif pour avancer. Merci. J'apprécie. Comment ça se passe avec la famille? J'ai reçu un appel de Shibaz. Ils insistent pour qu'on vienne les voir. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, en fait, je vais y aller. Je lui ai demandé de dire aux anciens de ne pas prévenir Brutus de notre arrivée. Je ne veux pas qu'il planifie quelque chose contre nous. Ok. Bouche cousue.
Amo, Papa? qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Vi n'est pas une de tes copines. Alors elle doit se comporter comme une adulte? Parce que ce voyage ne la regarde pas. Je faisais juste quelque chose de gentil pour toi. Oui, mais tu aurais dû prendre le temps d'en discuter avec elle. Avec elle? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir passer du temps avec son père? Il n'y a rien de mal dans tout ça. Le problème, c'est la façon dont tu parles à Vi. Moi non plus, je n'apprécie pas. Tu sais, franchement, ça me manque le temps qu'on passait ensemble avant que tu te maries. On peut se sentir très seul à New York, et tu le sais. J'aime tellement passer du temps avec toi, papa, et j'ai envie de partir avec toi. Est-ce que tu t'es demandé ce que peut ressentir Vi? C'est ma femme, quand même. Mais je lui ai proposé de venir avec nous, et elle m'a répondu qu'elle travaillait. Oui. Écoute, ma chérie, je ne veux pas que tu penses que je n'apprécie pas cette gentille attention que tu as eue pour moi. Ça me fait plaisir. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas faire mes valises et partir sans en parler d'abord à ma femme. Ça ne marche pas comme ça. Ah. Je sais que tu n'es qu'un bébé. Mais quand je te raconterai cette histoire plus tard, un jour, j'espère que tu seras capable de me pardonner. Je ne voulais vraiment pas que les choses se passent de cette façon, tu sais. Tout comme ce n'était pas mon intention que Tante Bongi meure. Je voulais te dire... Dans ce monde, tu vois, à part les affaires de mon père, je t'ai laissé, toi et Kaya. Je vous ai laissé tomber tous les deux, mes amours. Ma tante Bongi est morte à cause de moi. Ne sois pas trop dur avec toi, bébé. Tu sais, chacun m'inquiète tellement, c'est horrible, ma tante. Il ne s'en sort pas depuis la mort de tante Bongi. Et je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Oui, j'imagine bien, ma chérie. Tu ne peux pas faire grand-chose, tu sais, à part lui apporter ton soutien, c'est tout. Et c'est peut-être pour ça que je veux retourner chez Zodois. Tu vois, je sais qu'on ne s'entend pas du tout, mais chacun aime sa mère. Et il a vraiment besoin de nous deux. Ah, tu sais, pour être honnête avec toi, j'aime pas trop l'idée, mais si tu penses que c'est mieux d'y retourner, alors vas-y. Repars. Et toi, alors? Bonté n'est pas là, alors tu vas rester toute seule? Et pour moi, tu sais bien que je peux prendre soin de moi toute seule. Moi seule. Est-ce que tu pourrais venir avec moi à l'enterrement de Bongi? S'il te plaît, ma tante. Ah non. Ma bateau, tu sais, les enterrements sont un si mauvais moment à passer, et puis c'est vraiment au milieu de nulle part. Faut y aller quand? Au milieu de nulle part? Ma tante, ça date de 94. Ils ont l'eau courante, l'électricité et des routes goudronnées. Eh bien, je suppose que je pourrais y aller et représenter notre famille, mais... c'est tellement loin, tout ça. Super. En fait, c'est l'oncle Shibas qui a réservé un minibus pour y aller, alors tu peux venir? Oh, je crois que tu es folle. Attends, ma bateau, est-ce que tu me vois dans un minibus serré comme des sardines pour aller au milieu de nulle part? Ah non, mais ça va pas. Peut-être... c'est compliqué. Peut-être que je pourrais y aller avec Harriet. Je peux demander à Harriet de passer me prendre. Je pourrais même payer l'essence. Un minibus? T'exagères un peu, non? Mais non, pas du tout. Oh là 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 là. Quand je pense qu'il y a des gens qui vont s'entasser là-dedans, quelle horreur! Eh, Jola, dis-moi, on dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. C'est vrai, Stembiso. Ça aurait été bien que tu puisses me dire à quel point les filles sont possessives avec leur père. On dirait qu'on est en compétition pour avoir l'attention de Jerry. Je m'y serais préparée. Ah, c'est dur. Je croyais que vous vous entendiez bien avec Amo maintenant que la mémoire de Jerry est revenue. Je pensais la même chose. Mais c'est pire maintenant. Il faut que tu essaies d'arranger ça. Sinon, ça va aller de pire en pire et là, vraiment, ça va devenir un enfer.
Je sais. Essaye, tu n'as rien à perdre. Essaye et ça ira, tu verras. Et parle à Jerry par la même occasion. Merci, mon fils. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bien mangé. Maman, est-ce qu'on peut parler? Je pense que tu devrais faire des excuses à ma femme. Oh, c'est pour ça que tu m'as apporté à manger? Reprends ça, chacun, c'est bon. Maman, tu peux m'écouter? On va voyager ensemble dans la même voiture pour aller à Kazeden. Et tu comprends bien que j'aimerais que vous vous entendiez. Et il y a des taxis pour aller là-bas. Et Shibaz viendra me chercher en centre-ville. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Tu voudrais qu'on vienne vivre chez toi, mais en même temps, tu me dis des choses comme ça? Chaka, je ne m'excuserai jamais auprès de cette fille. Je suis fatigué, maman. D'entendre la même chose. Ce qui s'est passé avant, c'est du passé maintenant. C'est du passé. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller de l'avant? Alors tu vois, Chaka, quand tu as vu qu'elle me manquait de respect, tu aurais dû faire quelque chose. C'est entièrement ta faute si on se retrouve dans cette tu as raison, situation. maman. Je n'ai pas dit le contraire. Je sais que j'en suis parfaitement responsable. Mais là, je te demande une trêve en tant que fils, maman. De faire un effort pour que je n'ai pas à choisir entre ma mère et ma femme. Tu comprends, s'il te plaît, faites la paix. Pour mon bien, au moins. Je te le demande. Ok, fais attention. Sur ta droite, ta gauche, et assieds-toi. Ok. Merci. Ouais. En fait, j'étais sur le point de monter pour préparer tes affaires. Tu veux quelque chose? Kia, je ne vais pas venir. Kagiso, c'est pour ta tante. Oui, et je l'aimais beaucoup, mais je ne suis pas un idiot. Pourquoi es-tu si têtu à vouloir rester ici tout seul? Parce que je n'ai pas envie de gâcher son enterrement en dévoilant toute la vérité. Tu sais que tout le monde va poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que t'es toujours fâché avec Chaka et Brutus? Eh ben, tu leur diras tout ce que tu voudras. T'es sérieux? Quand tu dis que tu veux laisser le passé derrière toi? Comment veux-tu y arriver si tu n'es pas présent à cette réunion de famille? Ah oui, c'est bien Mogelangmak qui est là, et bien là. Qu'est-ce que tu as dans la tête, dis-moi, hein? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de vouloir prendre des billets d'avion pour l'oncle Jerry et toi? À quoi tu penses enfin, Amo? C'est à moi que tu parles? À qui tu veux que je parle d'autre? Ça te ressemble pas, Tato. Amo, est-ce que tu te rends compte des problèmes que tu es en train de faire dans cette famille? Est-ce que tu en es consciente? Moi? Oui, c'est de toi que je parle, Oui, Amo. elle est la seule à créer des problèmes. Et maintenant, elle essaye de reporter la faute sur moi, c'est tout. Pourquoi tu dis ça, Amo? T'étais là, Tato, quand elle a essayé de tuer mon père. T'étais là. Maintenant, elle se sent coupable parce que mon père est revenu à la vie. Ah, mais ça va pas. Depuis quand tu te comportes comme ça? Hein? Tu es vraiment aigri. Écoute-moi, Vuiswa est ta belle-mère maintenant. Et elle aime aussi ton père. Oui, mais le fait d'être ma belle-mère ne lui donne pas le droit de se comporter comme elle le fait. C'est pas chez elle, tu comprends? Elle doit vite trouver sa propre maison et déménager. Ouais, Brutus. Je suis content que tu aies fait un bon voyage. Comment ça se passe, alors? Je viens d'apprendre qu'Ariette va venir à l'enterrement. Mais qui t'a dit ça? C'est Ulil qui me l'a dit, et elle ment jamais. La famille a voulu inviter Ariette pour qu'on puisse faire la paix, pareil. Alors faut que tu viennes. Mon oncle, tu peux m'éclairer un peu? Si la famille est au courant que Ariette vient à l'enterrement de Tante Bongi, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont rien dit? Ils savent que c'est ton ennemi. C'est Shibaz. C'est Shibaz qui nous a trahis. C'est devenu un vrai serpent, celui-là. Attends une seconde, mon oncle. Écoute-moi. Peut-être qu'on pourrait faire la paix avec Ariette. Peut-être que faire la paix avec elle n'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu la tête ou quoi? Moi, tout ce que je veux, c'est mettre une balle dans le crâne d'Ariette. Et puis voilà, c'est terminé. Brutus, écoute-moi.
Tu sais bien que Kagiso est aveugle et qu'il ne peut rien faire. Il est mis sur la touche. Alors c'est le moment où jamais nous pouvons prendre le contrôle de l'entreprise. Plus rien ne nous empêche de prendre cet empire. Tu comprends ce que je te dis, mon oncle, hein? Harriet nous a déjà aidés avec MZ. Alors prenons l'entreprise. Et puis enfin, on poursuivra notre plan. Bon, écoute-moi bien, mon garçon. Alors, je vais creuser une autre tombe, et comme ça on pourra enterrer Harriet dedans. Salut! Tu sais, je pensais que Grace et moi, on était proches. Mais ce qu'elle a fait cette fois-ci... elle ne me connaît pas. Elle pense qu'elle peut changer mes horaires de travail comme elle veut et me demander de venir une fois par mois. Elle ne me connaît pas, elle ne sait pas de quoi je suis capable, je peux te le dire, mon chéri. Je vais partir pour trouver une autre maison, je trouverai un autre emploi et ils vont m'engager. Et elle ne remarquera même pas que je ne travaille plus là-bas. Ouais, je vais faire ça. Oh, mais passe la balle! Ah, mais ce gars-là, c'est pas jouer au foot, il joue vraiment comme un pied. Il est trop nul. MGK, t'as entendu ce que je viens de dire là? Oui, j'ai entendu ce que t'as dit, et je suis d'accord avec toi. Tu vois, elle croit qu'elle peut décider de changer tout ce qu'elle veut et changer mes horaires comme ça. Je vais arrêter de travailler pour elle et aller travailler ailleurs. Je vais arrêter, voilà tout. Oh, attends un peu. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben je croyais que t'avais une liaison. MGK, c'est Brutus, mon chéri. Brutus t'a envoyé une belle somme. Ah, et combien il a envoyé, dis-moi? Eh ben, c'est 1000 rands, c'est 1000 rands. 1000 rands? Et c'est pas tout. Regarde. Oh, c'est super. Il en a envoyé un autre. Ouais. Tu sais, ils n'ont merci de l'avoir laissé rester ici avec nous. Et toi qui voulais le mettre dehors, tu vois? Oublie ça un peu, tu voudrais pas arrêter d'être méchant, s'il te plaît? On est heureux grâce à lui et tu veux me ramener à la case départ, toi. Tu sais quoi? J'adore Brutus. C'est mon argent, pas le tien, c'est moi qui le remercie. C'est beaucoup d'argent que nous a envoyé Brutus. Une partie pour toi et une partie aussi pour moi. Une partie pour toi, une partie pour moi. C'est comme ça qu'il est. Il est comme ça, comme ça. C'est pour nous. Il a dit qu'il voulait me remercier, c'est pour moi tout ça. Oui. C'est pour nous tout cet argent, c'est pour nous tout cet argent, Jaboulani. Ça a l'air bon. Oui. Amogelang, est-ce que ça va, ma fille? Tu n'as rien dit depuis que t'es rentrée à la maison. Quelle différence ça fait? Aucune des personnes qui prétendent m'aimer ne veulent écouter ce que je pense. Arrête de jouer à la petite fille, tu sais très bien qu'on se soucie de ce que tu penses. Je ne suis pas d'accord. Laisse-la dire ce qu'elle ressent. Parle, ma chérie. Qu'est-ce que ça change, papa? C'est toujours moi qui ai tort, même si c'est Vi qui a commencé. Elle ne m'a pas dit que t'avais un cancer et après elle voulait te tuer. Attends une minute, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Attends un C'est peu, des Vi, mensonges, ça, attends. tu mens. S'il te plaît, ma chérie. Ce n'est pas bon pour toi de continuer à te battre avec Vi. Et ce n'est pas bien que tu veuilles que je choisisse entre aller en Amérique avec toi ou rester ici avec elle. Mais papa, je veux juste que tu me soutiennes, c'est tout. Et si ça veut dire partir avec moi, c'est quoi le souci? C'est mieux que de se sentir abandonné. Je te comprends. Je veux partir avec toi en voyage et je le ferai à la fin de l'année. Mais pour l'instant, laisse-moi rester ici et guérir. Ça te va, ma chérie? Vi, viens là. S'il te plaît. Rapporte ça à la cuisine. Kagiso, il faut qu'on aille à cet enterrement. Tu sais comment ils vont réagir si on n'y va pas. Ça finira jamais. Maman, n'oublions pas que ce sont les mêmes personnes qui ont essayé de te faire sauter dans une voiture. Réfléchis un peu à ça, c'est un coup monté. Bonjour à tous. Tu ne devrais pas être ici, ma bateau. Je voulais juste parler. C'est bon, fils. Laisse-la parler. Merci. Et j'ai repensé à la dernière fois qu'on s'est vu, Harriet.
Et MZ m'a fait comprendre pourquoi vous ne laisserez jamais personne se mettre entre vous et vos enfants. Vous avez fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Je voulais vous le dire, et je pense que si j'avais été à votre place, j'aurais fait exactement la même chose, j'aurais tout arrêté. Tu as raison, il faut arrêter. Pour le bien de nos enfants. Et à propos de MZ, comment va-t-il? Il va bien, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis ici pour vous dire que votre secret est bien gardé avec moi. Votre secret sur Cop et Sixteen. Oh. Je te remercie. Et vous dire que l'oncle Brutus sait que vous venez à l'enterrement. Et il est en train de vous creuser une tombe pendant que nous parlons.